Je tourne certaines vidéos dans lesquelles je suis totalement dans ma zone de confort pour aider les autres. Cette vidéo est particulière pour moi parce que je me sens totalement concerné. Je suis quelqu'un qui manque de confiance, qui manque d'estime de soi et je vais vous partager en toute humilité les 7 clés qui m'aident à reprendre confiance en moi progressivement. Nous sommes le fait de notre histoire, nous sommes le fait bien sûr de notre éducation, mais chacun peut changer. Alors pourquoi certaines personnes ont beaucoup de facilité à parler en public, à voyager seul, à s'affirmer, et pour d'autres, dont je fais partie, c'est beaucoup plus difficile. Je vais vous partager ce qui m'a le plus aidé. La première clé est de s'aimer. Il est difficile d'avoir une bonne image de soi si on ne s'aime pas. Et pour ça, dites-le vous. Dites-le vous 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. C'est ce que je fais. Je trouve des points d'ancrage et je me répète « je m'aime et je suis fier de moi » ou « je m'aime et j'ai de plus en plus confiance en moi ». Le point d'ancrage, ça peut être à chaque fois que je bois une gorgée d'eau. Le point d'ancrage, ça peut être à chaque fois que je saisis une poignée de porte. Trouvez votre point d'ancrage à vous et répétez-vous « je m'aime et j'ai confiance en moi et je suis fier de moi ». Trouvez votre mantra et répétez-le régulièrement. Deuxième clé, ne vous dénigrez plus jamais. Les phrases qu'on se répète souvent, même inconsciemment, je suis mauvais, je suis nul, je suis maladroit, je suis idiot, je suis vraiment con. Est-ce que vous diriez cela à quelqu'un que vous aimez? C'est exactement la même chose pour nous. À l'inverse, dès que vous faites quelque chose de bien, fêtez-le, offrez-vous un cadeau. Ça peut être un repas au restaurant, ça peut être vous acheter un livre, regarder un bon film, ça peut être passer un week-end avec votre amoureux ou votre amoureuse. Si c'est une grande victoire à fêter, eh bien partez une semaine en vacances, mais fêtez les victoires et surtout arrêtez de vous dénigrer. Troisième clé, entraînez-vous à oser, sortez pour ça de votre zone de confort, osez faire un compliment, osez intervenir lors d'une prochaine réunion, osez vous exprimer sur les réseaux sociaux, osez laisser un commentaire sous cette vidéo si vous en avez l'envie, osez quand vous êtes au restaurant et que le plat qu'on vous amène est pas conforme à la cuisson que vous avez demandé, osez le renvoyer, ça c'est quelque chose de très difficile pour moi. Ne cherchez pas à être parfait, faites une action imparfaite, mais faites une action qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, donc osez sortir de votre zone de confort. Quatrième clé, changez de posture. Si vous avez les épaules baissées, si vous avez tendance à vous promener avec les épaules rentrées, redressez-vous, tenez-vous droit. Moi, progressivement, je reprends confiance en moi et je me redresse. Mais c'est vrai que j'ai porté beaucoup, j'ai beaucoup de charges sur mes épaules avec le dépôt de bilan que j'ai connu. J'étais un peu affaissé et progressivement, donc je me redresse. Vous savez, est-ce que c'est le sourire qui amène le bien-être ou c'est le bien-être qui amène le sourire? C'est exactement la même chose. Selon moi, le fait de se tenir droit va améliorer donc notre confiance. Cinquième clé, améliorez votre respiration. Valérie me dit régulièrement, respire. Et il est vrai que lorsque je suis tendu, lorsque je suis sous pression, lorsque j'ai une peur qui arrive, ma respiration se bloque, ma respiration devient saccadée, j'ai le souffle court. Et le fait que Valérie me rappelle régulièrement, mais respire, respire profondément. Et je pratique ça 2-3 fois de suite et ça me permet de me calmer, ça me permet de poser, ça me permet de retrouver ma confiance. La pleine conscience, le fait de revenir ici et maintenant en respirant m'aide énormément. Sixième clé, sortez de votre zone de confort petit pas par petit pas. Ne faites pas une grande action qui peut faire peur, mais si vous voulez changer de pays par exemple, commencez par faire un voyage, commencez par interroger des gens qui ont fait ce type de changement, commencez par apprendre la langue et pas après pas, eh bien vous allez finalement réaliser votre rêve qui est de changer de pays. Si vous avez l'envie de délivrer un message et de parler en public, ne commencez pas par une salle de 500 ou de 1000 personnes, commencez à parler devant 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. C'est ce que j'ai fait. Si j'avais commencé à parler devant une salle de 500 personnes, mais je serais parti en courant, j'aurais été mort de peur. Donc, sortez de votre zone de confort avec des petites actions par petites actions. Dernière clé, passez à l'action immédiatement. C'est ce que j'appelle la technique du samouraï. Vous comptez 5, 4, 3, 2, 1, 0 et vous vous lancez. Si vous avez l'élan, l'envie de prendre la parole,
de suivre une formation, de démarrer un projet, eh bien allez-y, faites une première action avec donc cette technique du samouraï. Ma vie aurait été bien différente si j'avais plus eu de peur. J'aurais certainement mené des projets différents, plus de projets à l'international, plus de projets haut de gamme, de luxe. J'aurais certainement voyagé également beaucoup plus. Donc faites comme si vous n'aviez plus peur, comme si vous aviez confiance en vous. Qu'est-ce que vous feriez de différent donc aujourd'hui? Est-ce que vous avez identifié votre point fort? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est un talent artistique? Arrêtez de travailler sur vos points faibles, mais renforcez votre confiance en travaillant sur vos points forts, sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous faites le mieux. Ça va développer donc votre confiance en vous progressivement. Dernier point qui peut vous aider quand on parle de confiance en soi, on parle également de confiance en la vie, de confiance en l'univers, et je me suis aperçu que l'univers fait bien les choses, que la vie fait bien les choses, et lorsque je fais confiance à l'univers, lorsque je lâche prise, lorsque j'arrête de vouloir contrôler la vie en permanence, eh bien ma vie est totalement différente, ma confiance remonte. Donc faites confiance simplement à la vie, laissez la vie vous surprendre. Nous sommes nés pour obtenir le meilleur, et cela va passer par une meilleure confiance en soi. Si ce thème vous intéresse, j'ai tourné une vidéo, c'est un mantra qui va développer votre confiance en vous, donc elle s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas à la regarder, à la partager à des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ce message donc aujourd'hui. Quelle action vous allez faire suite à cette vidéo? Est-ce que vous allez laisser un commentaire, prendre votre téléphone pour faire un premier pas dans le projet de vos rêves? Développez votre confiance et faites un premier pas. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.